Alors, pour pouvoir comme ça réfléchir pour mettre de nouvelles lunettes, hein, casser un petit peu les codes, les modèles dans lesquels on a eu l'habitude de rentrer, tu as créé donc cette méthode qui s'appelle donc la méthode Revie, qui est une méthode donc qui permet de révéler ces espaces de vie, ces espaces intérieurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette méthode qui, je le sais, elle repose sur 2 visions et aussi 3 grandes règles. Alors, quelles sont les 2 visions de cette méthode sur lesquelles tu peux t'appuyer pour apporter comme ça ce regard nouveau et ce vent frais dans la manière dont on va vivre dans notre espace, dans notre maison? Alors, la méthode, comme tu as très bien dit, elle a 2 visions et 3 règles de base. Alors, c'est une méthode, pour celles qui l'auront suivie pourront le dire, c'est une méthode qui est assez simple, efficace, qu'on doit vraiment suivre pas à pas. D'abord, on va faire un zoom sur les espaces parce que le but de la méthode, c'est de mettre justement en lumière ce décalage entre la façon dont on aménage nos lieux de vie et la façon dont on vit. Et pour pouvoir mettre en lumière ce décalage-là, on va vraiment regarder les espaces de vie. Alors, il y a 3 étapes dans cette vision des espaces. C'est que la première étape, c'est qu'on va écouter les besoins des personnes qui habitent cette habitation-là. Donc, on va écouter ces besoins avec qu'est-ce qui fonctionne pas à l'intérieur de l'habitation, est-ce qu'il manque des espaces, quels sont les rêves qui tournent autour de cet habitat-là. Donc là, on est là pour récolter un maximum d'informations, de comprendre qui vit dans cette famille-là, la dynamique, de la famille, donc vraiment s'imprégner des habitants. Et puis, dans un deuxième temps, on va vraiment les confronter à leur réalité. Et la méthode, elle a été écrite pour pouvoir travailler sur les plans de l'habitation, parce que l'objectif, c'est de mettre en lumière des modes de fonctionnement qui sont pas toujours évidents à voir parce qu'on ne les voit pas. Donc, on va vraiment les confronter à leur réalité. Et cette confrontation à la réalité se travaille vraiment sur les plans pas à pas. Et puis, la troisième étape, c'est plutôt d'appliquer cette fameuse loi de la proximité, parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou un autre, dans nos habitations, on est fatigué, c'est qu'en fait, on a des envahisseurs qui ont tendance à s'éparpiller un petit peu partout dans la maison. Donc là, on va faire le zoom sur ces 3 envahisseurs qui sont le linge, la lingerie au sens large qui a tendance à être éparpillée et squatter un petit peu toutes les pièces de nos habitations, les papiers aussi qui ont tendance à être un petit peu partout et les jouets de nos enfants. Donc là, on utilise une méthode avec des gommettes pour vraiment se rendre compte de comment on vit, comment on gère un petit peu ces papiers, comment on fait ce linge, etc. Donc, toutes ces 3 étapes-là permettent vraiment de comprendre comment les gens vivent à l'intérieur de leur maison, quelles sont les difficultés et quel est ce fameux décalage. Une fois qu'on a en fait brassé un petit peu tous ces espaces, là, on va plutôt faire un zoom sur l'aménagement, parce que le but dans un premier temps, c'est de donner une fonction claire par espace en fonction de comment on vit dans l'habitation. Une fois que la fonction de l'espace est déterminée, on va l'aménager bien évidemment en fonction de ça. Et là, l'objectif, c'est de fluidifier et d'optimiser vraiment cet aménagement-là. Donc ça, c'est vraiment la deuxième partie de la méthode. Par contre, il y a aussi 3 règles de base qui sont des règles qui sont à adapter dans n'importe quelle étape de cette méthode-là. Mais la première règle de base, ça, je pense que vous l'avez compris, c'est de sortir du cadre traditionnel. C'est de faire un reset sur tout ce qu'on connaît des règles d'aménagement d'intérieur, sur ces effets de mode, ces tendances. On va essayer de repartir à zéro pour comprendre comment on vit à l'intérieur des habitations. Donc, c'est vraiment sortir du cadre conventionnel. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est de faire en sorte que ces maisons se modulent et s'adaptent. Pourquoi? Parce que j'ai très souvent rencontré aussi des familles qui avaient tellement pensé une maison figée dans le temps, c'est-à-dire le moment X où ils ont construit ou rénové cette habitation, et que finalement, on évolue, on a notre famille qui va évoluer, peut-être des membres de la famille qui vont être là en plus, et qu'à un moment, la maison n'arrive pas à répondre à cette nouvelle évolution. Donc, l'objectif de la révélation d'intérieur, c'est de pouvoir trouver des solutions en termes d'espace ou même d'aménagement qui puissent vraiment poursuivre notre évolution et que ça ne nous demande pas trop d'efforts de changer les espaces de notre habitation ou de déplacer ces meubles pour que cette maison puisse tout simplement nous tenir la main tout au long de notre vie. Et puis, la troisième règle, ça c'est vraiment la philosophie, c'est de revenir à l'essentiel. Qu'on soit sur des nouveaux projets ou des projets existants, l'objectif c'est de consommer moins d'espace à l'intérieur de nos habitations, de consommer moins, de revenir à l'essentiel et de faire avec ce qui
qui est. Donc, l'objectif, quand on m'appelle pour me dire « Ah Marie, j'aimerais bien faire une extension dans ma maison », moi, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de cette extension-là. On fait avec ce qu'on a en termes d'espace, on potentialise les espaces qu'on a déjà et on fait en fonction de ce qu'on a aussi en termes de mobilier. Donc, l'objectif, vraiment, c'est pas être dans la surconsommation, c'est d'être dans la déconsommation vraiment des espaces. Et ça, c'est vraiment les 3 règles qui sont vraiment ancrées dans cette méthode. Alors, moi, je trouve ça super clair et en même temps, ça donne déjà envie voilà, d'en découvrir plus. Et